Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous aurais mis juste avant quelques petites vidéos de mes vacances qui sont malheureusement terminées. On est rentré hier soir. Cette semaine, enfin la semaine qui vient de se passer, je ne vous ai pas beaucoup pris, je vous ai pas pris en face cam pour venir vous parler. Tout simplement parce que de 1, la semaine est passée super vite et de 2, quand on est en grand groupe comme ça, y a évidemment moins de moments où je m'éclipse et que je vais commencer à vlogger de mon côté, à vous parler, etc. Et en plus j'avais moins de choses à vous dire étant donné que je lisais un peu moins, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous ai filmé quelques vidéos, mais je ne vous ai pas pris en face cam. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer d'être un petit peu structurée, donc je regarde par là parce qu'il y a tous mes livres ici. Je vais commencer avec les réceptions, parce que j'ai des réceptions pendant mes vacances. Des achats, parce que je me suis acheté 3 livres, et ensuite un update de lecture. Donc c'est parti. Alors pour les réceptions, juste avant mes vacances, je pense que c'est arrivé la semaine avant mes vacances, juste fin de semaine, j'ai reçu 2 livres des éditions Cherche Midi. Alors le premier, il s'agit d'un tome 7. Je ne vous présente plus cette saga, la saga Les Enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck, donc aux éditions Cherche Midi, comme je vous le disais. Meurtre et cheesecake aux cerises. C'est un tome 7. Il est bien plus petit que le 6 parce que le 6, rappelez-vous, il y avait 2 histoires en un livre. Il fait 410 pages et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me replonger dans cette saga, de poursuivre les aventures d'Anna et de sa sœur. Enfin, on parle beaucoup des enquêtes d'Anna, mais finalement, sa sœur est souvent avec elle. Et j'ai trop hâte de me replonger dans cette ambiance, dans cette saga, dans ce village avec ses personnages, etc. J'ai trop hâte. Donc je suis trop contente. J'allais dire encore merci à Benoît et aux éditions Cherche Midi pour l'envoi. Je sais pas si il regarde ce vlog ou si les éditions Cherche Midi regardent ce vlog, je ne pense pas. Mais en tout cas, si vous passez par là, un immense merci d'avoir pensé à moi pour ce tome 7 que j'ai hâte de découvrir. Et alors, le deuxième livre que j'ai reçu, c'est un tome 1, une nouvelle saga de Cozy Mystery, style Cozy Mystery. Donc la saga, c'est le club des amateurs de romans policiers. Le premier tome, c'est Ils étaient 7. C'est écrit par C.A. Larmer et c'est évidemment aux éditions Cherche Midi. J'aime beaucoup la couverture, avec plein de petites tasses comme ça. Et ici, j'aime bien la théière transformée un petit peu en pistolet. Avec là, on voit la machette, enfin la manchette plutôt ici. Bref, j'aime beaucoup. Donc, cette saga, c'est une nouvelle saga qui fait une sorte d'hommage à Agatha Christie. Donc évidemment, Ils étaient 7, ça fait penser au nouveau titre Ils étaient 10. Et j'ai un petit peu lu, mais je vous en reparlerai dans le dé de lecture. Mais du coup, ici, c'est vraiment style Cozy Mystery, sans le côté tea time, etc. C'est plutôt une autre ambiance. En fait, comment expliquer? C'est entre, je trouve, le policier et le Cozy Mystery.
Donc c'est pas un 100% Cozy Mystery parce qu'il n'y a pas tous les codes entre guillemets qui sont respectés. Mais c'est pas un 100% policier parce qu'il y a le côté Cozy Mystery qui est un peu plus... c'est pas des policiers qui vont enquêter. Donc voilà, c'est une nouvelle saga très prometteuse. J'en ai entendu beaucoup de bien via les réseaux sociaux notamment. Il est sorti, ce livre-ci est sorti le 2 février. Donc au moment où vous verrez ce vlog, il sera déjà en librairie. Il est déjà actuellement en librairie d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle saga de Cozy Mystery / policier, n'hésitez pas. Je vous donnerai mon avis dans quelques minutes évidemment parce que je l'ai déjà bien entamé. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop contente de réception de la maison d'édition Cherche Midi et je suis super contente. Donc un tome 1, un tome 7, en tout cas ça parle de Cozy Mystery. Donc ça c'est pour Cherche Midi. Ensuite j'ai reçu un autre colis qui lui est arrivé pendant ma semaine de vacances. Je sais ce que c'est. C'est un autre livre. Enfin c'est un livre qui va également être mentionné dans quelques minutes au niveau de mon objet de lecture. C'est le nouveau roman des éditions Faubourg Marigny. Enfin je vais vérifier mais normalement ça devrait être ça. Oui, c'est bien ça. Il est trop beau. Du coup, je vais sortir ce vlog. On est le 12, donc à mon avis, mardi c'est le 14. Oui, le livre sera déjà sorti en librairie au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, je vais vous parler de La Malédiction de Venise de Megan Chance aux éditions Faubourg Marigny. La couverture est magnifique. Franchement, elle est superbe, je trouve. Toujours évidemment le dos des livres qui est trop beau, ça donne trop bien dans la bibliothèque. Et alors ici le derrière, enfin la quatrième de couverture. Il est trop beau, je suis trop contente. Je trouve que cette couverture est vraiment magnifique. Du coup je vous disais que j'allais en reparler dans mon objet de lecture parce qu'en effet je l'ai lu la semaine passée. Je l'avais reçu également notamment sur... Enfin je l'ai reçu en papier pendant mes vacances, donc ça je viens de le découvrir, mais je l'ai reçu sur liseuse et du coup j'en ai profité la semaine passée pendant mes vacances pour le lire sur liseuse, donc je vous donnerai mon avis juste après, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu. Il est vraiment très beau, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, nouvelle parution chez Faubourg Marigny. Je vous en reparle dans quelques minutes au moment de mon update lecture. Donc ça c'est les 3 réceptions que j'ai faites juste avant mes vacances pour les 2 premiers et pendant mes vacances, mais du coup au retour de mes vacances pour le Faubourg Marigny. Ensuite, du coup, qui dit retour de vacances, c'est la 2e ou 3e fois que je fais ça, dit achat. Parce que je sais, moi je suis une personne qui est toujours beaucoup de mal à réatterrir entre guillemets comment expliquer? Je suis une personne qui a toujours beaucoup de mal de rentrer de vacances. Beaucoup de mal dans le sens où en fait ça fait tellement du bien, c'est tellement chouette que le retour à la réalité est toujours un petit peu particulier pour moi, est toujours assez intense. Et du coup, ça fait la 2e ou 3e fois, je sais plus exactement, où j'essaye d'atténuer un petit peu ce côté retour à la réalité. Et du coup, je mets en place des petites choses qui me font plaisir et pour profiter et un petit peu améliorer, entre guillemets, le retour de vacances et le faire un peu plus smooth et plus en douceur. Et donc, une des choses que je mets en place notamment, c'est m'acheter quelques livres à mon retour de vacances, ou en tout cas les commander pour que quand je rentre de vacances, eh bien, je sois très contente parce qu'il y a des petites surprises, des auto-surprises qui m'attendent dans la boîte aux lettres. Du coup, ça explique le pourquoi je me suis acheté 3 livres. Je me suis pris 3 livres de poche. Alors, le premier livre que je me suis pris, c'est... un livre de Kate Morton. Alors je n'ai pas encore dans la bibliothèque de livres de cette autrice. Ici j'ai pris Les Brumes de Riverton aux éditions Pocket. C'est un gros bébé quand même. Je crois qu'il fait 550 pages, un truc comme ça. Non, même plus. 700 pages. Ouais, 688 pages. Donc autant vous dire que c'est une belle brique.
Alors ce livre-ci, j'en ai entendu parler pour la première fois via Estelle du compte Petite Lectrice quand elle l'avait lu il y a quelques mois maintenant je pense. Et ensuite c'est une autrice dont j'entends beaucoup, enfin beaucoup, façon de parler, mais j'entends pas mal parler pour le moment parce qu'elle va publier un nouveau livre dans les prochains mois, enfin dans les mois qui arrivent chez Charleston. J'ai oublié le titre, mais en tout cas je sais qu'elle va sortir un nouveau livre cette année qui sortira pour la première fois aux éditions Charleston. Et du coup, c'est vrai que cette autrice ressort un petit peu, je trouve, sur les réseaux, étant donné qu'on sait qu'un nouveau roman va arriver. Donc voilà, je sais pas vous dire grand chose de plus, j'ai pas vraiment lu la 4e de couverture. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas trop envie de savoir non plus. Ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est le monde des livres. À la fois une intrigue, une fiction dramatique, une saga aristocratique et une peinture sociale de l'Angleterre du tout début du XXe siècle. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Il est très bien noté. Ah, mais je pense que c'est son premier. Ouais. Du même auteur, Les brumes de Riverton, Le jardin des secrets, Les heures lointaines, La scène des souvenirs, L'enfant du lac, La prisonnière du temps. Donc voilà, premier achat que je me suis fait, un gros bébé de Kate Morton. Je sais pas du tout quand je vais le lire, mais en tout cas je me réjouis déjà d'avance parce que j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de cette autrice et de ce livre-ci particulièrement. Donc ça c'est le premier que je me suis acheté. Ensuite, je continue ma petite collection de l'autrice Laurence Perrin. Pour rappel, j'avais lu Laurence Perrin en octobre pendant mes autres vacances. Comment ça s'appelait? C'était une duologie, il y avait Anna, ça c'était le tome 2 et le premier tome. J'ai oublié, il doit être là-bas quelque part, mais je ne le vois pas. Du coup, je le mettrai ici. C'est une duologie qui m'avait beaucoup frappée, que j'avais beaucoup aimée. J'avais été très surprise, mais ça l'avait vraiment fait pour moi. Donc voilà. Et donc, je me suis procuré Ma chérie de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Du coup, de la même autrice, en attendant dans ma bibliothèque, j'ai également Miss Cyclone. Toujours aux éditions Pocket et toujours évidemment de la même autrice. Donc il y a Miss Cyclone, celui-ci et alors il y en a encore d'autres qu'elle a écrit. Ah voilà, La drôle de vie de Zelda Zonk. C'est ça le livre dont je vous parlais juste avant. Donc La drôle de vie de Zelda Zonk, j'ai déjà lu. Anna, le tome 2, j'ai déjà lu. Ensuite c'est Miss Cyclone, celui-ci. Ensuite c'est L'aile des vierges, ça je l'ai pas. Ma chérie, c'est celui-ci. Et Les jours brûlants, je l'ai en grand format je pense. Donc voilà, j'ai 3 livres qui m'attendent de cette autrice et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve, enfin me réserve pour la suite de ses romans. J'aime beaucoup la couverture, ça change un petit peu. Ici c'est complètement différent. Mais voilà, en tout cas je me suis pris Ma chérie, je vais mettre ça ici, et je suis ravie. Et alors le troisième et dernier livre que je me suis pris une romance. Le genre de livre que je lis pas tellement souvent, de temps en temps. Mais quand j'en lis, j'adore. Vraiment, c'est le genre de truc, moi, comme je dis, c'est pas avant, enfin quand j'ai commencé à lire, j'en lisais pas mal parce que je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Maintenant, je suis plutôt roman historique ou secret de famille. Il y a aussi des livres de thriller, polar, policier, cozy mystery, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est romance, moi c'est quelque chose en fonction du timing, quand j'ai pas trop la tête à lire ou quand j'ai beaucoup de choses à faire ou que je me concentre, enfin que j'ai pas beaucoup de concentration, je veux dire. Eh ben j'adore lire des romances et du coup je me suis pris une romance de Caro M. Lynn. Une autrice que j'ai déjà lue parce qu'elle a écrit plusieurs romans, plusieurs comédies, romances de Noël notamment. Et alors elle a écrit aussi autre chose je pense. Elle a écrit L'été est à nous. Donc celui-là je l'avais déjà.
Et ensuite, elle a écrit 2 romances de Noël. Je te ferai aimer Noël et Cher Père Noël, je voudrais un mec, que j'avais énormément aidé. J'ai lu les 2 sur liseuse, du coup je les ai pas en papier. C'est rare que j'achète des romans de Noël version papier. Du coup je peux pas vous les montrer, mais je vais les mettre ici. Comme ça vous pouvez voir les couvertures. J'avais vraiment bien aimé les deux livres. Et du coup je me suis pris bien cordialement votre employé, complètement folle de vous. Donc, vu le titre, on se doute déjà de la romance. Probablement qu'on connaît déjà la fin. Mais comme je dis, en fonction des périodes, moi, c'est le genre de livre que j'adore lire par moment. Et je sais que je passerai un excellent moment de lecture. Donc voilà, je me suis pris un livre clairement différent de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Parce que je vous présente pas tellement de romances. Mais voilà, j'avais envie d'un livre doudou, d'un livre qui se lit super bien, enfin qui se lira probablement super bien. Je sais que la plume de l'autrice est vraiment top, donc voilà, je vais pas le laisser trop longtemps dans ma palle, je pense. Enfin, j'ai envie de dire ça à tous mes livres, enfin à tous les livres que j'achète, mais je vais essayer de pas le laisser trop longtemps. Mais en tout cas, je suis très contente de me l'avoir procuré. Je rigole parce que je sais d'avance, enfin c'est le genre de livre que tout le monde n'aime pas. Je peux vraiment tout à fait comprendre. C'est comme finalement tout ce qui est film de romance, etc. C'est la même chose. Mais moi je suis très girly pour ce genre de choses et j'aime bien. Pas tout le temps, mais de temps en temps vraiment j'apprécie énormément. Donc voilà. Et ici je vois sur le bandeau lauréate du prix romance. Et donc c'est aux éditions HarperCollins Poche, je ne vous l'ai pas encore dit. Donc voilà le 3e et dernier livre que je me suis acheté pour mon retour de vacances. Je suis trop contente. Donc ça c'est celui que j'avais déjà et ça c'est le nouveau. Donc ça vient clôturer mes petits achats. 3 livres, 3 nouveaux livres poche complètement différents. Ça c'est certain. Il y a même une romance et je suis trop contente. Franchement, je suis super contente d'avoir ces nouveaux livres dans ma pile à lire. Du coup, ça clôture les réceptions, mes achats. Et alors, maintenant, je vais vous faire un petit update lecture. Pour rappel, avant les vacances, pour faire un tout petit lien avant les vacances, étant donné que ça fait un petit temps que je vous ai plus pris, j'ai terminé juste avant mes vacances le tome 3 de Outlander, une énorme brique. Je l'ai terminé tout début février, que j'avais adoré. Je vais pas revenir sur l'histoire, de toute façon c'est un tome 3 donc je vous ai pas beaucoup parlé de l'histoire. Je vous avais juste mentionné que j'avais adoré cette lecture, franchement. J'adore cette saga, vraiment, ma sœur me l'avait dit, elle m'avait vraiment dit, Marie, moi j'ai adoré la série, elle a regardé la série, et elle m'avait vraiment recommandé de me lancer dans cette saga livresque, même si les tomes sont immenses, vraiment, et ça ne fait que empirer, ou en tout cas ça ne fait que grossir de tome en tome. Ça vaut vraiment la peine. Je le répète, mais je vous l'ai déjà dit, moi je les prends personnellement en audio. Ça permet de voir beaucoup moins ce côté brique et ça se raconte vraiment tout seul. Donc moi c'est une expérience vraiment que je vous recommande. Et voilà, donc ça c'est un livre que j'avais terminé avant mes vacances. Et du coup qui dit audio, livre audio fini, dit nouveau livre audio. Je pense également que je vous avais parlé de ce livre dans le vlog précédent la semaine passée. Donc je me suis lancée dans le tome 2 des vignes de Sarah. Enfin, les vignes de Sarah. C'est le tome 2 de La fille du maître de Tché. Alors j'ai reçu plusieurs commentaires sur le vlog précédent en disant Marie, on dit pas Tcha et on dit Tché. C'est un mot français apparemment. Donc j'espère que maintenant je le prononce bien. Et c'est écrit par Kristen Harnisch et c'est aux éditions Archipoche. Donc pour rappel, c'est une trilogie. Il s'agit ici du tome 2. Le premier tome, donc je viens de le dire, c'est La fille du maître de Tché. Je vous mettrai juste ici la couverture parce qu'elle doit être quelque part dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas ici en main. Et j'en suis presque à la moitié. Donc je l'écoute en audio, je ne l'ai pas tellement avancé pendant les vacances parce que là j'ai plutôt, quand je lisais c'était plutôt sur ma liseuse, mais j'ai un petit peu écouté ce matin pendant les tâches ménagères, donc j'ai avancé de quelques chapitres je crois.
et j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment top. Même chose, c'est un tome 2, donc je ne vais pas rentrer dans le cœur de l'histoire parce que ce serait tout simplement vous spoiler le tome 1 qui n'est pas du tout mon but. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire du tome 1 continue et c'est vraiment très sympa. Il y a juste quelques passages, je trouve, un petit peu plus spécifiques au niveau du vin. Donc pour rappel ici, comme le titre l'indique, on est dans le secteur des vignes, du vin, des raisins, etc. Et il y a certains passages, c'est même pas des chapitres, certains passages qui sont un petit peu plus pointilleux, un petit peu plus spécifiques, je dirais, mais ça n'entrave en rien la lecture, la compréhension de l'histoire, etc. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup. Je suis très curieuse de voir où ça va nous mener et de ce que déjà le tome 3 nous réserve. Mais en tout cas, j'aime énormément suivre les personnages. Ils sont vraiment, vraiment très attachants, je trouve. Et voilà, je vais pas vous parler des personnages évidemment parce que même chose, ça vous spoilerait le tome 1. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette saga. Donc ça, c'est ma lecture audio du moment. Donc ça, c'est le côté audio. Et alors, le côté livre papier. Donc pour rappel, en partant en vacances, j'étais encore dans ce tome 3 de Karin Pitoki. Pour le moment, je suis à fond dans les sagas. Donc c'est la saga de Karin Pitoki que j'adore, saga chouchou vraiment pour moi, c'est les rêves de nos mères. Et donc ici c'est le tome 3, les heures incertaines, aux éditions Charleston. Je ne l'ai pas encore redit aujourd'hui. Du coup je vous disais oui, il me restait 100 pages et il me reste toujours 100 pages. Je ne l'ai pas pris en vacances, j'ai longtemps hésité mais j'avais pas envie de me prendre cette grosse brique et prendre le risque de l'abîmer alors qu'il me restait pas grand chose à lire. Je le terminerai probablement cette semaine-ci. Je ne l'ai pas lu depuis hier soir, on est rentré je crois, il était 1h du matin, 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas continué, je vais probablement terminer ma lecture en cours et ensuite je vais terminer celui-ci et ensuite par après je vais démarrer une nouvelle lecture. Donc voilà un petit peu mon planning. Trop bien. Vraiment ce livre, trop bien. Je vous avais dit, je pense dans le vlog précédent, que j'hésitais à le prendre en vacances ou pas parce que j'avais envie de terminer cette histoire. Mais d'un autre côté, au-delà de l'encombrement, ça me permet un petit peu d'étaler cette lecture que j'ai pris beaucoup de temps à lire. Mais c'est pas plus mal parce que le tome 4 est en cours d'écriture et je pense qu'il sortira l'année prochaine il me semble, donc ça me permet de rester un peu plus longtemps avec les personnages, mais vraiment c'est une trop bonne lecture, même si les événements ne sont pas bons du tout. On est après-guerre, on est en 1919 et c'est pas évident. C'est pas évident mais c'est super intéressant parce que généralement moi je lis des livres plutôt sur la guerre, enfin quand je lis des livres historiques vraiment au niveau des guerres, c'est plutôt au cœur de la guerre et du coup ici j'avoue que ça apporte une vision des choses que j'ai pas du tout l'habitude de lire et c'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que on se dit, enfin on pourrait se dire ah chouette, façon de parler, la guerre est finie. Mais en fait, oui, très bien, la guerre est finie, mais c'est pas si facile que ça. Il y a plein de choses à reconstruire, il y a plein de choses qui sont horribles, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui ne vont plus. Et retrouver un nouvel équilibre avec tout ce qui s'est passé pendant 4 ans, c'est pas facile du tout. Donc voilà, je reviendrai vous parler probablement dans le prochain vlog, juste pour vous donner mon avis final, mais à mon avis il va pas changer, mais vraiment une excellente lecture. J'adore ce livre. Donc ça c'est update avant mes vacances. Ensuite pendant mes vacances, j'ai lu le tome 2, toujours une saga, Un mariage royal. Donc pour rappel c'est une enquête de Sparks et Bainbridge, écrit par Alison Moncler aux éditions 10-18. Le premier tome, il était plutôt dans les bleus, je vous le remettrai ici. Et c'est le bureau du mariage idéal que j'avais lu en novembre-décembre, je pense, avec ma copine Marie. Celui-ci, je l'ai également lu en lecture commune avec Marie et également avec Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'ai beaucoup aimé.
Les filles, Marie vient de le terminer d'ailleurs, du coup on va pouvoir discuter ensemble et voir l'avis de chacune à 3 dans des discussions. Mais moi personnellement j'ai vraiment bien aimé ce livre, donc je l'ai lu la semaine passée pendant mes vacances, je l'ai démarré dans l'avion à l'aller et je l'ai terminé au courant de la semaine. Vraiment très chouette, franchement je m'attendais pas du tout à ça. L'enquête et l'intrigue et le chemin que prend ce livre était complètement... Enfin je m'attendais vraiment pas à ce que ça parte dans cette direction là. Mais pour moi, ça l'a fait. Vraiment, j'ai trop aimé. Enfin, j'aime trop cette saga. Les personnages principaux sont trop chouettes. Même chose au niveau historique. Je vous parlais des Heures instantanées qui étaient très intéressants. Ici, on est en 1946, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la même chose. Il y a, évidemment, c'est plutôt côté Cozy Mystery policier. Mais c'est à une époque complètement différente des autres Cozy Mystery que j'ai l'habitude de lire. Et du coup, ça apporte vraiment un plus, je trouve, à cette lecture parce que y a plein de choses historiques qui sont en fait pour moi un plus. Il y a cette ambiance, on parle de rationnement, etc. On parle des difficultés du retour à la vie normale, entre guillemets, après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça mélangé avec une enquête, une intrigue, le côté cozy mystery, etc. Donc franchement, pour le moment, cette saga, pour moi, c'est un sans faute. J'ai adoré les 2 premiers tomes. J'ai hâte de voir ce que le tome 3 me réserve, que j'ai d'ailleurs ici dans ma palle. Où est-ce qu'il est? Donc, c'est écrit par Montclair. Il doit être ici. Voilà. Ça, c'est le tome 3, il est dans les verts. Et donc, c'est Règlement de compte à Kensington. Donc, vraiment, donc ça, c'est le tome 3, le tome 2. Et alors, je vous mettrai le tome 1 juste ici. Comme ça, vous pouvez voir les 3 premiers tomes sortis en poche chez 10-18. Donc voilà, trop contente. Les filles, si vous passez par ici, encore merci pour cette lecture commune. J'ai hâte de discuter ensemble de cette lecture-ci, mais vraiment très chouette livre, très chouette saga que je ne peux que vous recommander si vous aimez tout ce qui est Cozy Mystery / policier. Donc voilà un autre livre que j'ai terminé, enfin un livre que j'ai terminé pendant mes vacances. Et alors ensuite je reviens dans les réceptions parce que j'ai lu ce livre-ci, La malédiction de Venise de Megan Chance. Pour info, elle a déjà écrit un livre que j'ai pas encore lu. Alors, elle a déjà écrit... Ah voilà, Le chant de la vengeance. Donc même chose, je vous le mettrai ici. Je pense que je l'ai déjà. Je pense que je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc ici, c'est le 2e roman traduit en français aux éditions Faubourg Marigny. Donc je l'ai lu pendant mes vacances sur ma liseuse. Alors, ça va être très difficile pour moi de vous parler de cette lecture parce que pour moi, c'est une lecture particulière. Comme vous le savez probablement, que je lis rarement les 4e de couverture. Donc, une nouvelle fois, je n'avais aucune idée dans quel style de livre j'étais en train de me plonger en démarrant cette lecture. Donc, premier élément, le livre n'a pas du tout pris la direction que ce que je pensais. Mais vraiment, c'est en fait l'histoire n'est pas du tout celle à laquelle je pensais en démarrant ce livre. Donc ça, premièrement, ça c'est un élément qui m'a un petit peu, j'ai pas envie de dire perturbée parce que c'est pas le cas, mais ça m'a un peu surprise parce que, bah oui, je m'attendais à quelque chose et j'ai eu autre chose et du coup, bah, c'est un petit peu surprenant. Deuxièmement, il y a des choses que j'ai adorées dans cette lecture, donc ça c'est vraiment top, mais il y a des choses que j'ai moins aimées. Et du coup, j'avoue que mon avis est un petit peu mitigé. Il est un peu entre deux parce qu'il y a vraiment des éléments top que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a d'autres éléments que j'ai pas envie de dire détesté, mais j'ai pas trop aimé. Et du coup, ben, c'est un peu une lecture en demi-teinte. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai aimé, je vais vous dire ce que j'ai moins aimé. Mais... comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous faire votre propre avis pour cette lecture parce que y a rien à faire. Les goûts et les couleurs, c'est très personnel et du coup, c'est pas parce que moi, c'est une lecture en demi-teinte
que vous n'aimerez pas ce roman. Donc si ce dont je vous parle vous tente, n'hésitez franchement pas à vous le procurer parce que eh bien, enfin oui, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. C'est important pour moi de le rementionner parce que je trouve que les personnes qui disent « Ah, elle a pas aimé, du coup je vais pas le prendre », ben c'est un petit peu un shortcut et parfois malheureusement certaines personnes risquent de passer à côté de lectures qui leur plairont parce que bah, tout simplement on est des personnes différentes et que du coup c'est pas parce que ce livre a été une lecture en demi-teinte pour moi et je vais vous parler des éléments que j'ai beaucoup aimés évidemment. Mais n'hésitez vraiment pas, tout ça pour vous dire, à vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'était important pour moi de le rementionner ici. Du coup, ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est l'ambiance. C'est un livre, pour moi, c'est clairement un livre d'ambiance. Tout au long du livre, on ressent cette ambiance. Je vais pas trop en dire parce que moi j'aime pas avoir beaucoup d'infos avant de rentrer dans une histoire, donc je vais pas vous spoiler, enfin c'est pas un spoil mais trop vous en dire. Mais c'est vraiment une histoire dans laquelle on est directement plongé dans cette ambiance et cette ambiance va durer tout au long du livre. Donc c'est vraiment très prenant. J'étais vraiment très impressionnée la manière dont l'autrice, avec sa plume, avec les éléments, le vocabulaire choisi, les termes, les phrases, les structures, etc. Enfin bref, sa plume de manière générale arrive à autant nous plonger dans cette ambiance qui est particulière. Et du coup, bah franchement, chapeau parce que j'ai vraiment été plongée dans cette histoire. Et c'est un élément pour moi très important dans ce roman, donc très réussi à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'histoire, bah là, même chose, l'histoire, comme je l'ai déjà dit, m'a fort surprise, je m'attendais pas à ça. Et j'avoue que bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire. Alors, il y a des trucs un petit peu particuliers, mais de manière générale, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai surtout aimé, et ça c'est en lien entre autres avec un élément que j'ai pas trop aimé, c'est certaines longueurs. En fait, je vais faire un mix, j'espère que je vais être assez claire, je suis un peu chaotique, mais c'est parce que tout est lié. En fait, un des éléments que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est certaines longueurs. Je me suis retrouvée, plus ou moins, je dirais, à 60-70% du livre. Et en fait, pendant 60-70%, j'ai pas envie de dire qu'on tourne en rond parce que c'est pas le cas. C'est pas qu'on tourne en rond parce qu'on avance, on a des éléments en plus, etc. Mais c'est lent. Franchement, parce que sur la liseuse, on voit, enfin quand on lit en papier, on le voit physiquement, mais quand on lit sur la liseuse, on peut voir le pourcentage de notre avancement dans le livre. Et il y a certains moments où, enfin il y a un moment où je me souviens, où je me suis dit, wow, je suis à, je sais pas, 50%, j'invente, je suis à 50% du livre. Et ben, j'en suis toujours là, entre guillemets, où j'en suis que là. Et du coup, c'est vrai que je le reconnais, enfin de mon point de vue, il y a certaines longueurs dans ce livre. Après, elles m'ont pas... Au moment même, elles m'ont pas, comment dire, déplu. Mais c'est vraiment au moment où j'ai pris conscience que je n'étais, entre guillemets, que à 50, ou déjà, plutôt, que j'étais déjà à 50-60% du livre, où je me suis dit, ok, mais en fait, il y a un moment où, bah, je veux avancer, quoi. Je suis à la moitié du livre, il s'est passé ça, ben, qu'est-ce qui va arriver ensuite, quoi. Donc ça, c'est un élément qui m'a un petit peu paru plus long. Donc quelques longueurs, mais pas au niveau des passages, c'est plutôt au niveau de l'histoire, je dirais. Je pense, de mon point de vue, que le début du livre, ou en tout cas la première partie, pouvait s'écrire ou en tout cas s'expliquer et un peu plus rapidement. Après, même chose, je sais que je fais des allers-retours entre le positif et le négatif. Bah, ça permet vraiment d'être ancré dans cette ambiance. Donc je sais que rentrer dans une ambiance, ben, il n'y a rien à faire. C'est pas en 3 phrases que ça se fait. Il faut un contenu, un contexte, une situation, etc. Donc de nouveau, j'ai adoré l'ambiance.
mais je trouvais quelques longueurs, mais du coup pour moi certaines longueurs étaient nécessaires pour justement créer cette ambiance. Donc voilà. Et alors, par contre, et ça c'est vraiment le truc où je me suis dit à la fin, oh purée, la fin, enfin les 30 derniers pourcents du livre, du coup, parce que les 60-70 premiers, c'est plutôt lent, tout s'accélère. Et en une fois, le livre prend un tournant que j'avais pas vu venir du tout. Vraiment, j'étais hyper étonnée. Et là, vraiment, c'est oh purée. Et là, j'avais vraiment besoin et envie de continuer de lire parce que ça, en une fois, ça s'accélère. Il y a tout qui... C'est comme un immense puzzle. Je vous prends souvent cette métaphore-là et cette image-là, mais c'est vrai. Où en une fois, on trouve toutes les pièces enfin, on trouve les bonnes pièces pour les bons endroits, etc. Et il y a tout qui s'imbrique. Et ça prend une tournure de fou. Et en fait, ça laisse, à la fin, quand j'ai refermé ce roman, j'étais purée, quoi. Vraiment, j'étais très surprise du dénouement, agréablement surprise, je veux dire. Et j'étais vraiment pendant quelques minutes où, vous savez, vous refermez le roman et vous dites ah bah voilà, je viens de terminer ce roman et vous savez pas quoi penser parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés et ça, j'ai adoré. Je sais que je me souviendrai très 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 longtemps de ce livre, notamment suite à la fin, au dénouement, etc. Et c'est ça aussi que j'ai adoré dans ce livre, c'est que bah pour moi, je vous l'ai déjà dit, je pense dans les vlogs, ben un livre, c'est pas seulement j'aime ou j'aime pas. Enfin, quand je parle d'un livre de manière générale, au niveau de l'histoire, etc., c'est pas j'ai aimé ce livre ou j'ai pas aimé ce livre. Parfois, c'est un petit peu entre deux et nuancé dans le sens où clairement, c'est pas mon livre préféré. Je pense pas que je le relirai, mais par contre, c'est un livre qui m'a marqué pour différentes choses. Et du coup, ça restera vraiment gravé en moi. Et ça, je trouve que c'est un élément hyper important dans la lecture. Enfin, hyper important. Le fait de marquer comme ça pour diverses raisons, hein, ça peut être notamment pour les personnages auxquels on s'est attaché, ça peut être pour l'histoire, ça peut être ici notamment pour la fin qui s'accélère et qui est juste waouh. Et ben du coup, pour moi, ça c'est vraiment un élément de victoire, façon de parler, parce que ben, en fait c'est ça que j'attends des livres, c'est de passer un bon moment. Enfin en fait j'attends plein de choses bien sûr, mais c'est passer un bon moment, m'accrocher au personnage, etc. Mais notamment rester oui bouche bée et me dire purée ben ce livre m'a marqué. Enfin franchement ce livre m'a marqué. Et du coup, pour moi, ça c'est un élément super super positif parce que, bah, comme je viens de le dire pendant plusieurs minutes maintenant, ben, je m'en souviendrai encore longtemps. Et c'est un des critères qui est important pour moi au niveau de la lecture. Parce que je trouve que du coup, ça veut dire que l'auteur ou l'autrice a réussi à me surprendre. C'est en partie ça que j'attends des livres. Donc franchement, chapeau et bravo à l'autrice pour ça. Et alors, donc je vous parlais des longueurs, ça c'était un élément un peu plus négatif. Et un deuxième élément un peu plus négatif pour moi, mais de nouveau, je pense que c'est parce que je m'attendais pas à ça. Il y a certains passages qui sont un peu plus érotiques. Et je peux pas dire que ça m'a dérangée, mais même chose, j'étais un peu surprise. Alors, est-ce que c'est un élément négatif? Non. Mais c'est vrai que y a certains passages où j'étais un peu plus mal à l'aise. Mais probablement parce que j'ai pas spécialement l'habitude de lire des choses dans ce style-là non plus. Mais ça m'a pas du tout empêché de passer un bon moment en lecture. Et de nouveau, c'est un élément entre guillemets plus négatif pour moi. Mais en attendant, ça monte de nouveau, ça fait partie de cette ambiance, etc. Du coup, c'est ça que je vous dis, mon avis est un peu chaotique, je m'en excuse. Mais c'est très difficile pour moi de vous parler de ce livre. À mon avis, vous l'entendez, vous le ressentez quand je vous parle ici. Parce qu'il y a des choses vraiment que j'ai énormément aimées. Et il y a d'autres choses que j'ai un peu moins aimées. Mais c'est lié au fait, c'est lié aux éléments que j'ai aimés. Du coup, c'est un peu particulier comme avis, mais vraiment, je me souviendrai longtemps de ce livre. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis super heureuse de faire partie des Flamboyantes 2023 de la maison d'édition Faubourg Marigny. Parce que je découvre des choses, des livres que j'aurais peut-être pas lus si j'avais pas fait partie de cette aventure. Et ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir
auteurs, de romans, enfin de nouveaux romans, etc. Et c'est vraiment ça que je cherche principalement avec ce genre d'expérience et ce genre d'aventure livresque. Donc voilà, une très belle découverte. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne lecture pour moi. Ça reste en demi-teinte parce qu'il y a des éléments où j'ai pas... comment expliquer? J'ai ressenti certaines choses pendant ma lecture et c'est pas parce qu'en une fois la fin est waouh que je referme et je me dis j'ai adoré toute ma lecture. C'est pas un 10 sur 10 pour moi non plus, c'est pas un coup de cœur. Ça reste une bonne lecture avec des éléments qui m'ont un petit peu dérangé, façon de parler. Mais de manière générale, dans sa globalité, franchement, pas mal du tout. Et un livre que je peux vraiment vous recommander. Maintenant, vous avez entendu mon avis juste avant, donc à vous de voir si ça vous tente ou pas. Je vais maintenant, parce que tout ça pour vous dire, enfin tout ça pour vous donner mon avis, mais je ne vous ai pas encore parlé du contenu et de l'histoire. Donc comme toujours, je vais vous lire la 4e de couverture, mais probablement pas en entier parce que j'ai pas envie de spoiler. Venise, novembre 1984. Non, 1884, pardon. Lorsqu'Elena Spira arrive au cœur de la Sérénissime, elle ne sait pas vraiment ce qui l'attend. C'est un peu ce que j'avais comme sentiment aussi. Infirmière aux États-Unis au sein de l'asile dirigé par son père, elle a commis une erreur qui a menacé de ruiner sa famille. Afin d'échapper à la disgrâce et expier ses fautes, elle a été envoyée en Italie pour s'occuper d'un riche malade, Samuel Farber. Mais le palais qui l'accueille, Ca' Basilio, ne correspond en rien à l'idée qu'elle se faisait d'un palazzo vénitien. Le bâtiment est en ruine et menace de s'écrouler à tout moment. Les pièces auparavant somptueuses semblent renfermer de lourds secrets. Bientôt, Elena commence à sentir qu'elle est surveillée et quand son patient se met à avoir des hallucinations qui le rendent violent et imprévisible, elle ne peut nier qu'elle court un grave danger. Est-ce la folie qui semble tenir Samuel sous emprise ou quelque chose de plus sinistre? Bon, finalement, j'ai tout lu parce que ça spoil pas tellement. Mais du coup, oui, vous l'avez compris, ça parle de le côté un petit peu folie, asile, etc. Le côté infirmière qui va guérir, en tout cas tenter de guérir son patient. Et en plus de ça, il y a énormément de secrets de famille. Et donc tout ce côté secret de famille où on se demande ce qui se passe, etc. Bah évidemment, moi ça c'est un élément que j'ai adoré parce que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Se replonger en 1884, c'est aussi sympa dans le sens où c'est différent de notre époque, etc. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment les gens vivaient à ce moment-là. Mais donc voilà, franchement, une bonne lecture. Je change pas d'avis par rapport à tout ce que j'ai ressenti au moment de ma lecture, donc ça reste une lecture en demi-teinte. Alors ici, j'aime pas du tout l'expression parce que pour moi, en demi-teinte, il y a des... Ouais, bref. Je trouve que ça colle pas du tout à mon ressenti par rapport à ces lectures, mais en tout cas, c'est une lecture qui m'a... une lecture poignante qui m'a déstabilisée. Voilà, je pense que ça, c'est le bon terme. Une lecture qui m'a déstabilisée, une lecture qui m'a un peu prise au dépourvu et voilà, une lecture particulière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre-ci. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous faire votre propre avis, pour moi c'est très important. Et comme je dis, c'est vraiment loin d'être une mauvaise lecture pour moi, loin de là, vraiment. Je sais que dans les flamboyantes, tout le monde n'a pas aimé, il y a des avis assez positifs, des avis mitigés, des avis assez négatifs, des personnes qui comprennent pas trop le pourquoi du comment de ce livre. Moi, je suis pas du tout dans cette catégorie-là, je suis plutôt entre les mitigés / très positifs. Donc voilà un petit peu pour nuancer mes propos par rapport à cette lecture. Donc voilà pour clôturer mon avis sur cette lecture qui est particulière et qui restera vraiment dans ma tête. Donc ça c'est le deuxième et dernier livre finalement que j'ai lu pendant les vacances. Et alors hier dans l'avion j'ai démarré une nouvelle lecture et je me suis prise sur liseuse le livre que j'ai reçu des éditions Cherche Midi. Donc le tome 1 des enquêtes, enfin non c'est pas les enquêtes, le club des amateurs de romans policiers, donc c'est une nouvelle saga. Je vous en parlais juste avant parce que je viens de le recevoir. Et donc j'ai démarré sur ma liseuse, j'en suis là et c'est pas mal du tout. J'aime énormément.
Il y a plein de liens qui sont faits avec Agatha Christie. Alors moi, je suis pas une immense fan d'Agatha Christie dans le sens où oui, j'adore ses romans et je passe toujours un bon moment. Maintenant, j'en ai pas lu beaucoup et je connais pas grand chose non plus de cette autrice. Je sais qu'il y a plein de secrets, il y a plein de choses, etc. Alors certains éléments, j'en ai entendu parler parce que sur les réseaux, etc., certaines personnes en parlent. Mais au-delà de ça, j'y connais pas grand-chose. Mais ça m'empêche pas du tout de passer un excellent moment de lecture. J'avais un moment un peu peur avant de démarrer ma lecture parce que j'entendais beaucoup de personnes qui disaient « Ouah, trop bien, il y a plein de liens avec Agatha Christie, etc. » Et vu que moi, c'est pas une autrice que je lis énormément, j'avais peur de passer à côté de certaines choses. Alors clairement, probablement que je passe à côté de certaines choses parce que je connais pas, tout simplement. J'ai pas les références, j'ai pas les éléments, mais ça ne pose aucun problème au niveau de l'histoire. Je me sens pas paumée, je me sens pas mise de côté, rejetée. Donc voilà, je crois que certaines références, j'ai certaines références, il y en a d'autres que j'ai pas. Mais ça me gâche en rien du tout ma lecture, donc que du contraire. C'est vraiment gai d'entendre parler de cette autrice, etc., qui est vraiment au cœur de ce Cozy Mystery. Et si vous aimez Agatha Christie, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans cette saga parce que c'est vraiment super réussi. Je trouve vraiment que c'est extrêmement bien fait, tous les liens, etc. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très 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 chouette. Alors, de quoi on parle ici? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, ils étaient 7 va enchanter les amateurs de Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Donc voilà, vous l'avez compris, on va se lancer dans une enquête ici avec plein de liens d'Agatha Christie. C'est vraiment très 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 bien réalisé et très bien fait. Et alors, on vous parle déjà dans la 4e du tome 2 qui est juste ici. Alors personnellement, je suis un peu moins fan de la couverture. Celle-ci, j'aime beaucoup. L'autre, j'aime un peu moins. Donc c'est le crime du SS Orient et ça paraît en août 2023. Évidemment aux éditions Cherche Midi. Donc voilà, je vais continuer ce livre cet après-midi, je pense. Je le lis d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, je le lis en lecture commune avec Les Mouettes qui bouquinent et son prénom c'est... J'ai oublié son prénom, mais du coup on le lit à 2 et vraiment c'est trop chouette. Enfin, on n'a pas encore beaucoup discuté parce que moi je l'ai commencé hier dans l'avion et elle le démarrait aujourd'hui je pense. Mais en tout cas je suis trop contente c'est ma première lecture commune avec elle Gwendoline, elle s'appelle Gwendoline. Ça m'est revenu et du coup je disais oui, c'est la première lecture que je fais en commun avec elle. Je me réjouis, elle fait également partie des flamboyantes de Faubourg Marigny, donc trop chouette. Et on l'a toutes les deux reçu en service presse ce livre-ci et du coup on s'était dit qu'on allait le lire ensemble. Donc voilà un petit peu pour ce livre-ci, mon update de lecture. Donc je suis dans ces 2 romans-ci et évidemment celui-ci en plus. Donc ça c'est mes lectures en cours. Ensuite j'ai mes lectures terminées pendant les vacances. C'est celle-ci, 2 lectures et c'est tout. Oui, et puis après j'ai les livres achetés / reçus. Je vais mettre ça là. Et alors à ce moment-là, c'est ceux-là.
Donc voilà, ça fait presque 45 minutes que je vous parle. Du coup, je vais m'arrêter ici. Donc oui, j'ouvre le vlog, mais c'est de nouveau un vlog un peu particulier avec les vacances. Mais voilà, je fais au mieux, je fais comme je peux, je fais comme ça vient aussi. Et j'espère que, en tout cas, les premières minutes ici vous auront plu. Je vous ai partagé pas mal de choses et du coup, je m'arrête ici pour le moment et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est samedi 18 février. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que je vous ai pris, c'est à mon retour de vacances, donc dimanche passé. Ben voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je m'excuse de ne pas vous avoir pris plus tôt, de ne pas avoir posté de vlog non plus cette semaine. Les événements ont fait que j'avais la tête ailleurs et voilà, je dois absolument apprendre à lâcher prise par rapport à ça, que tout ne fonctionne pas toujours comme on veut. Je travaille dessus, mais du coup, j'avoue que c'est pas un exercice facile parce que c'est important pour moi j'ai pas envie de dire de respecter mes engagements parce que c'est pas comme si je m'étais engagée à quelque chose, mais en tout cas de faire plaisir, voilà. Et du coup, voilà, je prends une petite seconde ici pour m'excuser par rapport à ça. Mais la semaine ne s'est pas déroulée depuis la dernière semaine avant les vacances. La semaine de vacances, c'était une parenthèse, et cette semaine-ci, les choses ne se déroulent pas vraiment comme planifié. C'est pas grave, mais du coup j'avoue que voilà, il y a des choses qui doivent être adaptées et j'ai pas le temps, ou je peux pas prendre le temps de faire tout ce que j'ai envie, notamment vlogger, lire. Vous allez voir, je vais vous faire un petit update de lecture. Mais c'est ok, je le dis tout haut, mais je le dis d'abord à moi-même en disant Marie, c'est pas grave, ça m'empêche pas de profiter différemment de la vie, donc voilà. Bref, parenthèse terminée, je reviens avec un petit update lecture. Du coup, au niveau papier, je suis encore et toujours dans Ils étaient 7 de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche-Midi. Pour rappel, c'est une saga, une nouvelle saga qui vient de sortir aux éditions Cherche-Midi, c'est le tome 1. C'est un cozy mystery, c'est la saga le club des amateurs de romans policiers et c'est trop bien. Donc vraiment, ne vous fiez surtout pas à mon rythme de lecture par rapport à cette lecture, ça n'a rien à voir avec le livre, c'est vraiment moi et mon quotidien et ma vie actuelle. Mais j'adore cette lecture, à chaque fois que je retourne dedans, le peu de fois où je retourne dedans, et ben je suis super contente. J'ai quand même un petit peu avancé, je vais pas dire pas mal parce qu'en soi c'est un livre qui pourrait se lire en un jour, voire 2 jours, 3 jours max, je dirais, si on a le temps et si on est à fond dedans, parce que c'est le genre de lecture, une fois qu'on est plongé dedans, on voit pas les pages passer. Donc j'ai quand même un peu avancé, je suis à la page 274, donc je suis à la toute fin d'un chapitre. Il me reste, donc 200, si je prends le chapitre à une page près, 277, et ici, on est remerciements, c'est à la page 410. Du coup, rapide calcul, 23 plus 10, bah, il me reste 33 pages, littéralement. Non, pardon. 133 pages. Donc, il me reste pas grand chose, mais à mon avis, ça va bien prendre 2 petites heures de lecture. Je pense pouvoir le terminer ce week-end, mais je vais pas faire de plan sur la comète parce que depuis que je fais, depuis le début du mois de février, tous mes plannings et c'est même pas un planning, c'est toutes mes idées lecture, ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, bref, en tout cas il me reste pas grand chose. Comme je disais, j'aime énormément les liens faits et l'honneur, je trouve, d'une certaine manière fait à Agatha Christie est vraiment génial. Donc pour rappel, si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer, je pense, sincèrement, cette saga, en tout cas le premier tome, parce qu'il y a plein de liens qui sont faits avec Agatha Christie, tant au niveau des contenus de ses livres, sans spoiler, que au niveau de la personne et de la manière dont elle gère ses enquêtes, etc. Moi, personnellement, pour rappel, je ne connais pas hyper bien Agatha Christie. J'ai entendu et vu quelques infos passer, notamment via Instagram. J'ai lu quelques romans, je crois 3-4, mais pas beaucoup plus. Et je ne suis pas perdue du tout.
Donc ceux qui sont fans, je crois qu'ils vont adorer parce qu'ils vont faire plein de liens. Et ceux qui ne connaissent pas méga bien, plutôt comme moi, eh ben, c'est pas trop lourd. C'est pas en mode, oh merde, je comprends pas la blague. Enfin, c'est pas spécialement des blagues, mais merde, je comprends pas le lien, etc. Pas du tout. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Ben je le répète, mais j'adore ma lecture. Vraiment, je passe un excellent moment. Et j'ai hâte de prendre le temps de terminer ce livre et ben d'avoir le dénouement de cette intrigue et de cette enquête. Donc voilà pour ma lecture papier. Alors la dernière fois que je vous ai pris, il me semble, ici, j'étais encore dans ma lecture audio Les Vignes de Sarah. Donc pour rappel, c'est un tome 2, écrit par Kristen Harnisch aux éditions Archipoche. Et donc le premier tome, c'est La fille du maître de Tché, que j'avais écouté du coup en audio récemment, il y a quelques mois, voire quelques semaines à peine, que j'avais énormément aimé. Ici c'est un tome 2, je l'ai terminé, oui, je l'ai terminé. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment pas mal de rebondissements, on part dans différentes directions, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une trilogie, donc pour rappel c'est une trilogie, ça c'est le tome 2. J'ai, oui, tout simplement bien aimé, ça s'écoute très très bien. Je vous l'ai déjà dit, mais on part ici dans le domaine viticole, on parle du vin, on parle des vignes, des problèmes liés à ça, etc. Et en fait, c'est vraiment pour moi la définition d'un roman domestique, dans le sens où on parle beaucoup de la famille, des relations, des problèmes familiaux, des secrets de famille, mais d'une autre manière de ce que j'ai l'habitude de lire de manière classique. Dans le sens, si je compare par exemple à Lucinda Riley, où c'est souvent question de secrets de famille, etc. Bon, il y a généralement un côté historique, ça, il n'y a pas du tout là-dedans. Mais le côté roman domestique, où on parle vraiment de la famille, et en fait c'est ça, on va suivre une famille, plusieurs familles même, et voir comment les choses se passent pour eux, etc. Donc voilà, et pour rappel, ça se passe ici en novembre 1897, et donc je trouve ça génial parce que ça apporte vraiment une touche différente liée à l'époque et à la période de l'histoire. Donc voilà en ce qui concerne la lecture audio que j'étais en train de lire, enfin en train d'écouter la dernière fois que je vous ai pris. Cette fois-ci je l'ai terminée, j'aime beaucoup, donc je vous recommande vraiment cette trilogie. Donc ça c'est un livre terminé, je vais le mettre ici comme avant, voilà. Et alors ma nouvelle lecture audio, lecture complètement différente par rapport à la trilogie des Vignes de Sarah, par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Pour rappel, je me suis lancé le challenge 12 mois, 12 livres. Je disais en expliquant ce challenge que je ne suis pas certaine de respecter un livre par mois, pardon. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai lu un livre en janvier. Je suis en train de lire un livre maintenant en février. On verra le reste de l'année. Mais l'objectif, en tout cas, c'est de lire 12 livres qui m'ont été recommandés par vous via Instagram. Je vous avais demandé quelles recommandations et quels livres vous me conseillez les yeux fermés. Et du coup, là-dedans, dans toutes ces recommandations, j'ai sélectionné 12 livres. Et du coup, le livre que je suis en train de lire et d'écouter, il s'agit de Moi, Julia, un empire, une destinée. Et c'est écrit par Santiago Posteguillo, j'espère que je prononce bien, et ça a été édité au Cherche Midi. Le livre est magnifique, il est vraiment superbe. C'est une énorme brique, il pèse super lourd. Il fait presque 850 pages. Ici, je suis au quart, je suis à la fin avec tous les documents en plus. Note historique, j'arrive doucement. 815 pages. Donc 815 pages, c'est vraiment une grosse brique. Moi, je l'écoute à l'audio, ça s'écoute super bien. Vraiment, je vais noter qui a lu ce livre parce que y a un changement de voix, il y a un changement d'intonation. On sent le stress dans la voix de la personne qui parle. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Et pour l'instant, j'aime énormément. Je vous disais, ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de lire. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement
192 ans après Jésus-Christ, donc autant vous dire que c'est une époque, une période que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Ici, on se retrouve à Rome. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous donne une vague idée de l'ambiance. Donc, 192 ans après Jésus-Christ, Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. L'assassinat du tyran, puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat, ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de lutte pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer, mais pour Julia Donna, il a déjà commencé. À Rome, l'intelligence et la beauté de la Syrienne suscitent admiration et jalousie. Dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère, Julia, fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de 4 empereurs en autant d'années. Tandis que le grand empire de Rome est menacé par une guerre civile capable de saper ses fondements mêmes, Julia a un plan très ambitieux, faire de Septime Sévère le futur empereur et fonder une dynastie. Complot, bataille, mensonge et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. J'aime énormément la dernière phrase parce que pour moi c'est exactement ça. Complot, bataille, mensonge et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. C'est exactement ce que vous allez retrouver dans ce livre. Vous l'avez compris, ça va être guerre des pouvoirs, mettre tout ça dans la période juste après, en 1900 après Jésus-Christ. Et du coup, c'est super intéressant parce que moi, personnellement, vous le savez peut-être, j'ai découvert tout ce qui est roman historique il y a peu de temps, il y a quelques années maintenant, mais c'est assez récent pour moi. Et avant, jamais, sincèrement, jamais je n'aurais pensé lire et apprécier, parce que c'est toujours ça évidemment, ce genre de lecture. Pourquoi? Parce que évidemment il y a le côté historique, on parle de, oui je disais, de complot, de bataille, d'empereur, de Sénat, etc. Et c'est pas des trucs moi de base qui m'attirent, clairement pas. Mais par contre, grâce au côté roman, au côté romanesque, comme c'est dit d'ailleurs dans cette dernière phrase, ça change la donne. C'est super bien écrit, c'est super fluide. Ça se lit et ça s'écoute ici pour moi super bien. Et franchement, je suis agréablement surprise. Alors oui et non, parce que ce roman, pour rappel, il m'a été recommandé par ma copine Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom. Et je sais par expérience que généralement, quand elle me recommande un livre, elle sait aussi un petit peu ce que j'aime. Généralement, on a le même type de lecture, mais pas tout évidemment. Mais souvent, on aime les mêmes choses. Et elle sait ce qui est différent pour elle et pour moi. Et du coup, quand elle m'a dit, Marie, sincèrement, c'est différent, mais je pense que ça va te plaire, du coup, je suis pas surprise que ça me plaise dans ce sens-là, parce que vu que ça a été, que Cécilia me l'avait recommandé et je me doutais que ça allait me plaire, mais je suis vraiment quand même surprise parce que je sors de ma zone de confort, je lis quelque chose clairement différent et je pensais pas que ça pouvait me plaire autant. Donc franchement, un immense... ah oui, je vous ai pas dit, je suis plus ou moins un tiers. Donc je suis à la page 313 et je vous ai dit qu'il y en avait 672, c'est ça? Un truc comme ça. Non, 650. 850. Je m'y perds. Note historique. 815, j'ai dit. Du coup, oui, je suis juste passé un tiers. Et donc je suis clairement dans l'ambiance, etc. Et franchement, c'est super bien fait. Il y a plein de choses qui se regroupent. Comme je reviens avec cette dernière phrase, mais je trouve que c'est vraiment ça. Tout ce qui est complot, bataille, mensonge et trahison. On parle des esclaves aussi. Il y a des scènes qui sont pas chouettes du tout, voire horribles. Certaines scènes. Mais en fait, c'était malheureusement la vie à l'époque. Et ça permet vraiment de prendre conscience par quoi l'être humain et la société est passé. Mais je répète, c'est vraiment très 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 bien tourné. Il y a eu une ou deux scènes jusqu'à présent, oui, peut-être 2-3 scènes où vraiment je suis en mode what, qui me glace le sang. Mais à part ça, et ça se lit quand même, c'est pas agréable, mais c'est pas gore, c'est, comment expliquer la différence, c'est pas de description, etc. C'est plutôt sur les actes que la personne fait.
notamment on parle d'un viol, bah moi ça me glace le sang parce que clairement ça va clairement à l'encontre de mes valeurs, mais la manière dont c'est écrit, entre guillemets, façon de parler, ça m'aide à lire ce passage-là. Donc c'est pas gore avec du sang partout, etc. Non, mais j'avoue qu'il y a certains passages qui sont pas très chouettes, ça c'est certain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas par rapport à où j'en suis. Ben voilà, si la 4e de couverture vous parle, sur le côté romain, guerre pour le pouvoir, guerre pour devenir empereur, etc. vous parle, franchement, plongez-vous dans cette histoire parce que vous allez vous régaler. Et sincèrement, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, on n'en a pas assez parlé et du coup, on n'en a pas assez entendu parler sur les réseaux parce que ce livre est clairement différent et il mérite d'être lu et il mérite le détour. Vraiment, je suis super contente et c'est vraiment ce que je recherchais avec le challenge 12 livres, non 12 mois, 12 livres, je vais y arriver. C'est vraiment ça que je cherchais, c'était sortir de ma zone de confort, découvrir des livres que j'aurais probablement pas lus si j'avais pas été entre guillemets poussée et challengée par rapport à ça. Et ici, c'est clairement pari réussi par rapport à ça, en tout cas jusqu'à présent. Je pense que c'est une duologie. Enfin, je pense que c'est un tome 1, mais je suis pas certaine. Il me semble que c'est un tome 1, mais je sais pas où je vais trouver l'info. Je vais essayer de trouver l'info. Comme ça, je vais pouvoir vous dire, mais il me semble qu'il y a une suite. Mais à vérifier. Donc voilà pour ma lecture audio du moment. Que je lis, oui, je ne vous l'ai pas encore dit, je la lis en lecture commune avec ma copine Alex. J'ai oublié évidemment son compte, gourmande de lecture, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a gourmand dedans et je crois qu'il y a lecture. Bref, comme toujours, je vous mettrai ça juste ici. Mais du coup, Alex, je sais que de temps en temps, tu regardes mes vlogs. Donc si tu passes par là, ben, en tout cas, je me réjouis. Enfin, je me réjouis. Je suis trop contente de lire cette lecture commune avec toi. Et elle me faisait la réflexion et c'est réciproque en me disant Marie, trop chouette, merci de faire de lire ce livre ensemble parce qu'elle n'était pas sûre du coup si on ne le lisait pas ensemble de le sortir si rapidement de sa palle et en fait ben, on kiffe toutes les deux notre lecture et du coup bah, j'avoue que le fait de s'être fixé une date ensemble, etc., bah, ça nous motive encore plus à le lire et énorme surprise pour toutes les deux et on est trop contentes. Donc voilà. Donc Alex, si tu passes par ici, bah, je me réjouis déjà d'avance de continuer à discuter avec toi sur cette lecture et de continuer notre lecture commune. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans mon update lecture pour clôturer cet update lecture? Je n'ai pas avancé dans le tome 3 de Karine Pitoki. Ben ouais, du coup, j'ai rien à vous dire de plus parce qu'il me reste toujours les 100 et mêmes pages, évidemment, les 100 dernières pages de ce livre. Mais voilà, c'est pas le moment pour moi de terminer ce livre maintenant. J'ai vraiment envie de prendre le temps de me poser dans le canapé, de prendre un bon thé et de terminer et de dire au revoir et à bientôt à cette famille. Donc, enfin, il y a tous les personnages parce qu'il n'y a pas qu'une famille là-dedans, enfin dans cette histoire et voilà. Mais donc, je ne l'ai pas encore terminé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, peut-être une réception ici. J'ai reçu et j'ai déjà ouvert une réception des éditions Nami. Donc pour rappel, j'ai la chance d'être lectrice Nami 2022 qui a été prolongée jusque juin 2023 et donc je lis je lis les livres, les nouvelles sorties Nami en avant-première et donc j'avais lu l'ENC du livre Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas, j'espère que je prononce bien, écrit par Mamen Sanchez. Et donc évidemment c'est aux éditions Nami. Je trouve cette couverture magnifique. Je la trouve très printanière, très estivale, très colorée. Vraiment ça donne hyper envie. C'est un beau bébé. Je pense que jusqu'à présent c'est le plus gros des éditions Nami. Enfin je suis sûre que c'est le plus gros livre que les éditions Nami ont publié. Il fait
450 pages, presque à quelques pages près. Et moi, j'ai énormément aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai à sa sortie. Je dois vérifier encore, mais je crois qu'il sort tout bientôt ici à la fin du mois de février. Je pense d'ailleurs la semaine prochaine. Je vous en reparle un peu plus dans le prochain vlog pour vous parler de ce livre. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment bien aimé cette lecture. Donc ça, c'est une réception. Et alors, avec ça, j'ai reçu une autre enveloppe dans laquelle il y avait des petits goodies que je trouve trop chou. Il y a le marque-page qui va avec le livre évidemment, le marque-page. Et alors derrière, je vois ici qu'il y a les autres parutions des éditions Nami. Donc c'est très sympa. Ah oui, ben voilà, en librairie le 21 février. Donc ça sort bien la semaine prochaine, on est le 18. Donc ça sort mardi. Ça sort mardi. Tout à fait. Ça sort mardi. Donc il est en librairie mardi. Mais du coup, je vais vous en parler maintenant en fait. Comme ça, comme ça, quand vous aurez ce vlog, en fait, le livre viendra de sortir et ça fait sens. Ça fait complètement sens. Avant de vous parler du livre, l'autre goodies qu'on a reçu, c'est des petits stickers trop mignons, je trouve, avec en fait les éléments de la couverture. Et je trouve ça très très sympa. Et une très chouette idée de goodies. Donc ça, c'est les petits goodies que j'ai reçus avec notamment le marque-page. Voilà. Du coup, dans cette histoire, on va suivre, vous l'avez, enfin c'est écrit dans le titre, hein, Cecilia Dueñas. Je vais lire la 4e de couverture, comme ça vous parlera un petit peu de l'histoire et ensuite je vais vous donner mon avis. Après son divorce, à la veille de ses 43 ans, Cecilia fait ses valises et quitte son luxueux appartement avec terrasse et son poste dans un prestigieux cabinet d'avocats. Un nouveau départ l'attend dans la maison madrilène remplie de souvenirs qu'elle a hérités de ses grands-parents. Pour chasser sa solitude, elle transforme ce charmant pavillon sur les rives du Manzanares en pension pour étudiantes et établit un règlement intérieur. Interdiction de fouiller dans les affaires d'autrui, d'écouter aux portes ou de ramener des hommes. Mais les petits arrangements de cette turbulente résidente et les tendres manigances des fantômes de ses grands-parents qui déambulent dans la demeure en pantoufles établie à fleurs viennent bouleverser tous ses plans. Car même Cecilia ne peut empêcher l'amour de se frayer un chemin dans la plus belle pension du monde. Je vais y arriver. Mêlant aventure rocambolesque et un soupçon de mystère et de magie, un roman pétillant au rythme effréné. Donc ici, vous l'avez compris, dans cette histoire, on va suivre, du coup, oui, Cecilia, c'est clairement le personnage principal. C'est le personnage, je vais le mettre un petit peu plus loin. C'est le personnage principal qui, au début de l'histoire, ne va pas trop bien. Il y a de gros chamboulements dans sa vie et donc elle se lance dans le projet de créer cette pension. Il y a plusieurs parties dans ce livre, évidemment, vous vous en doutez. Le début où elle va créer toute cette pension, etc. Et ensuite, pour moi, la deuxième partie où la pension va prendre vie et la troisième partie, la fin et tout va se clôturer, toutes les histoires lancées et ouvertes tout au long de ce roman. Personnellement, j'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment énormément aimé. J'ai aimé les personnages. Il y a beaucoup de personnages, enfin il y a quelques personnages, mais ils sont différents, vraiment différents les uns des autres et du coup je trouve que chaque personnage apporte quelque chose. J'ai aimé enfin c'est lié aux personnages, mais les liens faits entre les personnages. Il y a des liens qui se font, se défont, se refont et c'est vraiment très très chouette. J'ai aimé les rebondissements. Pourquoi? Parce que les rebondissements permettent vraiment que ce livre colle à, je trouve, la réalité. Ça colle d'autant plus à la réalité parce que tout n'est pas facile, tout n'est pas simple, loin de là. Et autre chose que j'ai adoré, c'est adoré, oui, façon de parler, mais je trouve que c'était très très bien amené. Ce sont les sujets abordés. Moi, personnellement, en me lançant dans cette lecture, je pensais sincèrement, et finalement la couverture reflète un petit peu
mes pensées primaires, si je peux appeler ça comme ça. Je pensais sincèrement que je me lançais dans une lecture un petit peu doudou. Un petit peu, j'ai pas envie de dire facile, mais une lecture qui se lit toute seule, etc. Alors oui, ça se lit bien, ça se laisse lire, ça c'est sûr. Mais le côté doudou, il n'est pas vraiment présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les thèmes abordés sont super importants, sont super profonds, sont certains bouleversants, et en tout cas de mon point de vue. Et en fait, du coup, cette lecture m'a apporté un côté en plus que le côté doudou. Et m'a fait réfléchir, m'a fait découvrir certaines choses d'un autre point de vue. Et c'était super intéressant. C'était vraiment très très bien ficelé. Les rebondissements, je viens de vous le dire, mais permettent de coller à la réalité, je trouve. Et ça permet évidemment qu'on ne s'ennuie pas du tout dans cette lecture. Donc malgré la grosseur, en fait on a envie de continuer, on a envie d'avancer dans cette lecture, etc. Puis il y a une touche de romanesque que j'ai beaucoup aimé aussi. Mon grand côté romantique était très content. Alors la seule chose que moi j'ai moins aimé, le petit bémol du livre, si je peux le dire comme ça, c'est la fin. Pourquoi? Parce que, pas que je ne l'ai pas aimé, pour moi c'est beaucoup trop rapide. En fait, j'ai l'impression qu'à la fin il y a eu un énorme dénouement, mais ce dénouement, ou ces dénouements, parce qu'il y a plusieurs dénouements, sont d'après moi trop rapides. J'aurais vraiment aimé prolonger un petit peu ce moment et prendre un peu plus de temps sur la fin de cette histoire. Ça m'a évidemment pas empêché de profiter tout au long du livre, ça c'est certain. Ça ne m'empêche pas de recommander ce livre, ça ne vient en rien entraver et déstabiliser la lecture que j'ai faite, ça non. C'est juste une petite déception, si je peux appeler ça comme ça, au niveau de la fin, qui est d'après moi, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est qu'elle est pour moi trop rapide. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre si la 4e vous a parlé, si mon avis vous a parlé. Mais moi j'ai vraiment passé un très 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 bon moment au sein de cette pension, et en compagnie de Cecilia et des autres personnages de ce roman. Donc je ne peux que oui vous recommander ce livre si ce que je vous ai dit ici vous parle. Donc voilà pour la nouvelle sortie des éditions Nami, qui se fait pour rappel le 21 février, donc c'est un mardi. Donc à mon avis vous aurez ce vlog juste le jour de sa sortie ou le lendemain, je ne sais pas encore si je vais le sortir mardi ou mercredi. Mais donc voilà pour cette lecture. Ensuite, je vais mettre ça là. Du coup oui, je vous ai fait l'update lecture, je vous ai parlé de ma réception et de cette lecture-ci. J'ai acheté d'autres livres. Alors, il y a pas mal, oui, en fait c'est presque que des livres de développement personnel, sauf un roman. Je vais commencer par le roman, comme ça ceux qui souhaitent passer tout ce qui est partie développement personnel, vous pouvez le faire. Je me suis procuré, mais évidemment sans grande surprise j'ai envie de dire, le tome 3 de la trilogie. Je vous parlais juste à l'instant des Vignes de Sarah. Évidemment, c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie, L'héritage du maître de Che, toujours écrit évidemment par Kristen Harnisch aux éditions Archipoche. J'aime énormément cette couverture. De nouveau, c'est pas un petit livre, j'étais vraiment étonnée. De livre en livre, ça se grossit. Je vais aller chercher le tome 1, comme ça j'ai les 3 tomes et vous pouvez bien visualiser. Du coup, vous voyez directement que au plus on avance dans cette trilogie, au plus les tomes sont gros, parce que le premier tome, sincèrement, il n'était pas si gros que ça. Donc c'est La fille du maître de Che, pour rappel. Ça c'est le premier. Alors, 370 pages pour celui-ci, donc le premier. Le deuxième, 450 pages, donc un peu plus. Et le troisième, 550 pages. Donc, ça vous donne un aperçu de la trilogie au complet. Par contre, j'ai encore mon marque-page. J'avais pris ce très très beau marque-page, très printanier. J'ai l'impression d'avoir la tremblote. Très printanier, qui est magnifique.
Donc je me suis procuré le tome 3 pour venir compléter la trilogie. Probablement que je le lirai en audio, à mon avis. Je me le suis pas encore procuré en audio. Je verrai un petit peu, mais en plus il est encore plus gros que les autres. Donc ouais, ça m'étonnerait pas que je me le prenne en audio, mais en tout cas je suis ravie de l'avoir maintenant dans ma palle. Comme ça me permet de le lire quand j'ai envie. Probablement que je vais pas trop attendre. Je dis pas que je vais le lire maintenant, là tout de suite, en fin février ou même en mars, je suis pas encore certaine, mais à mon avis ça va pas durer plus qu'avril-mai. Pourquoi? Parce que j'arrive à la fin de la trilogie et j'ai encore l'histoire bien en tête, et pour moi ça fait sens de pas trop traîner par rapport à cette histoire, même si évidemment je peux pas faire ça avec toutes mes sagas. Mais donc voilà pour mon premier achat, et mon seul achat des derniers jours au niveau roman. Et je vous disais que je me suis procuré d'autres livres, et là j'ai un peu craqué, j'avoue, de développement personnel. J'ai acheté 5 livres pour remettre un tout petit peu le contexte. Je sais pas si ça va tenir. Voilà. Pour remettre un tout petit peu le contexte, cette semaine, donc la semaine qui vient de passer, j'ai suivi une formation qui parlait principalement des motivations et des plaisirs, et du plaisir de manière générale. Et du coup, c'est une formation sur le développement personnel, étant donné qu'on vient parler de nos motivations personnelles, primaires, secondaires, etc. Et dans ce genre de formation, évidemment, il y a toujours de bons conseils et recommandations lecture qui sont faites, soit liées au sujet, au thème principal de la formation, soit en fonction des discussions, même sur le temps de midi, etc. Parfois, on parle sur le développement personnel de manière générale, le côté coaching aussi, etc. Et du coup, c'est super instructif, c'est super intéressant. Vraiment, moi, c'est 2 jours que j'ai adoré, mais il n'y a rien à faire. Ça vient compléter et agrandir ma palle de mes livres de développement personnel. Mais ça fait rien. Enfin, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Ça promet de belles lectures. Maintenant, je vous l'ai dit, je pense très récemment dans un autre vlog, pour le moment, je ne lis plus énormément sur le développement personnel, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en place dans les prochaines semaines ici, prendre le temps de me poser et de me plonger dans certains livres. Alors, ça se lit évidemment pas comme un roman, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment envie de reprendre le temps de me renseigner, de lire, d'apprendre par moi-même sur certains sujets. Du coup, le premier que je me suis pris, c'est celui écrit par ma formatrice. Enfin, c'était écrit par 2 personnes. Donc, c'est Catherine Schwennick et Diane Thibault. Diane Thibault, moi, c'est elle qui m'a donné les 2 premiers modules. Donc, le premier module de la formation, c'était... c'est une formation sur les neurosciences. Du coup, ça, c'est super intéressant, je trouve. Le premier module de 2 jours, c'était sur la gestion du stress et des émotions. Truc qui me parle énormément. Deuxième module, c'était sur, je viens de vous le dire, la motivation et le plaisir. Et le 3e et 4e module, ça je l'ai plus par cœur. Et du coup, elle a écrit un livre, donc c'est Au cœur des motivations de l'enfant. Alors elle disait, le titre, c'est basé sur l'enfant, mais tout ce qui est mentionné dans le livre s'applique aussi à l'adulte. Donc il ne faut pas s'arrêter sur le mot enfant dans le titre. Donc ici, c'est les clés d'une éducation qui épanouit parents et enfants. Et donc même chose, bien sûr, l'enfant est au cœur du récit, mais tout ce qu'on apprend dans ce récit peut être transposé pour notre vie à nous d'adultes. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça, je le sais parce que une partie de la formation se retrouve dans ce livre, mais je pense que le livre va plus loin que ça. Il y a plus d'exemples, il y a plus d'exercices, etc. Donc voilà, je pense que c'est un livre assez dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'exercices et c'est assez intéressant. Je pense sincèrement que c'est assez intéressant. Donc voilà le premier livre. C'est pas un très gros livre au niveau des pages. Il y a 150 pages. Donc c'est clairement pas un très gros livre. Il y a des schémas, il y a des
explications, la théorie, il y a des exercices. Non, je me réjouis de me plonger dans cette histoire qui va venir compléter la formation que j'ai eue. Alors, oui, donc après j'ai 4 autres livres qui m'ont été recommandés pendant cette formation. Enfin, plein d'autres livres qui ont été recommandés, mais en tout cas 4 ont retenu mon attention. Le premier, c'est l'apprentissage de l'imperfection. Ici, on va se pencher sur tout ce qui est échec, anxiété et peur. 3 sujets qui me parlent énormément. Pour le côté développement personnel et pour mise en contexte, moi j'ai le driver soit parfait. Et du coup, j'avoue que ça vient polluer clairement ma vie de tous les jours, mon quotidien. Maintenant, j'ai identifié le problème, mais maintenant, il faut le résoudre. Donc voilà, l'apprentissage de l'imperfection, c'est écrit par Tal Ben-Sahar. Et il y a une préface de Christophe André. Et donc, c'est vraiment ne plus avoir peur d'être soi-même. C'est aux éditions Pocket. C'est pas un très gros livre. Il fait 300 pages, 315 pages. Et même chose, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres. Voilà, deuxième partie, application, je vois ici. Je me suis pas encore penchée dessus, hein, donc je sais pas vraiment vous... Enfin, je découvre en même temps que je vous parle, disons ça comme ça. Première partie, la théorie. Deuxième partie, application. Donc voilà, mais apparemment, il est très bien fait, il est facile d'accès, donc voilà pour le deuxième livre. Le troisième livre que je me suis pris, c'est l'apprentissage du bonheur par le même auteur. Donc toujours Tal Ben-Sahar, toujours une préface de Christophe André, toujours aux éditions Pocket. Et donc ici, on dit que c'est le spécialiste mondial de la psychologie positive. Même chose, la psychologie positive, ça me parle énormément. Donc voilà, tout petit livre, encore plus petit que l'autre. Il fait 230 pages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre peut-être sur ce livre ici? Savez-vous ce qu'est la théorie du hamburger et le principe des lasagnes? À travers ces formules au titre surprenant, Tal Ben-Sahar ne propose rien de moins qu'un manuel sur le bonheur. Mieux profiter du temps présent, adopter des rituels qui changent la vie, autant de clés, d'outils et de principes pour apprendre à être heureux et tout simplement à vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme remarque ici? Voici le livre qui, dès sa sortie, devrait remonter les bretelles des humeurs tristounettes. Ça, c'est Emmanuel Blanc. À l'issue d'1h30 de cours sur le bonheur, les étudiants quittent l'amphi en applaudissant, le sourire aux lèvres. Ça, c'est de Boston Globe. Donc voilà, ça vient compléter même chose la formation, étant donné que le principe de lasagne, on en a parlé, on en a beaucoup parlé pendant la formation, les motivations en lasagne. Alors, je ne sais pas si c'est la même lasagne, mais je pense que oui. Bref, donc ça, c'est le troisième livre que je me suis pris. Sinon, un autre livre que je me suis pris, c'est Mieux vivre grâce à la pensée positive. Donc évidemment, c'est en lien. Comment transformer et réussir votre vie en modifiant votre façon de penser. C'est aux éditions Larousse Poche. Même chose, tout ce qui est pensée toxique, etc. Moi, je pense non-stop. C'est quelque chose qu'on a mis, enfin, mon coach a mis le doigt dessus en disant, mais Marie, en fait, dans ta tête, vous êtes, enfin, il n'a pas dit comme ça, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement nombreux qu'en fait, ton cerveau n'est jamais sur off. Et c'est vraiment ça. Et je sais que tout ce qui est pensée, etc. peut vraiment influencer notre manière d'agir, notre manière d'être, notre façon de penser. Évidemment, c'est vraiment un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et du coup, je suis méga motivée vraiment et très demandeuse et envieuse de pouvoir essayer de travailler un petit peu là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent ici? Nous possédons tous une aptitude innée au bonheur, mais comment libérer nos forces positives? Quelles sont les clés pour profiter du moment présent et développer en nous l'optimisme? Comment faire face aux moments de crise et les surmonter? Grâce à la pensée positive, vous apprendrez à reconnaître pour mieux les chasser, à apprécier au mieux l'instant présent et à accueillir les émotions positives. La joie, la gratitude ou la curiosité redonnent confiance en soi tout en offrant une ouverture vers les autres.
Donc voilà pour le 4e livre que je me suis procuré. Et alors le 5e et dernier qui est en lien avec l'apprentissage de l'imperfection, Les vertus de l'échec, aussi aux éditions Pocket. Alors je trouve que la couverture n'est pas du tout attrayante. C'est écrit par Charles Pépin. C'est également un petit livre, donc c'est pas très gros comme livre, mais je suis certaine qu'il y a mille et une choses dedans. Il y a moins de 200 pages, 177 pages. La conclusion est à la page 177. Donc, de quoi me motiver en me disant que c'est un petit livre et du coup, en peu de temps, j'apprendrai beaucoup, je pense. Et alors ici, de quoi ça parle? Et si nous changions de regard sur nos échecs? Les succès viennent rarement sans accroc. Charles de Gaulle, Rafael Nadal, Steve Jobs ou Barbara ont tous essuyé des revers cuisants avant de s'accomplir. Relisant leur parcours et de nombreux autres à la lumière de Marc Aurèle, Saint-Paul ou Freud, cet essai nous apprend à réussir nos échecs. Il nous montre comment chaque épreuve, parce qu'elle nous confronte au réel ou à notre désir profond, peut nous rendre plus lucides, plus combatifs, plus vivants. Un petit traité de sagesse qui nous met sur la voie d'une authentique réussite. C'est clairement ça, c'est vraiment, on vit dans un monde qui, surtout en Europe, qui dévalorise tout ce qui est échec, qui n'apprécie pas, qui ne regarde que les victoires, qui se focalise sur le positif, enfin sur les réussites, et que dès qu'on parle d'échec, en fait c'est super mal vu, que ce soit échec scolaire, que ce soit échec dans la vie professionnelle, que ce soit échec sportif, bref, vous l'avez compris. Et c'est vrai que moi ça vient vraiment toucher le driver dont je vous parlais, soit parfait, viser la perfection. Évidemment la perfection ça n'existe pas, donc évidemment qu'il y a plein de choses que je ressens comme échec, et c'est vraiment apprendre à vivre avec ces échecs, et qu'à la place que ces échecs viennent casser nos motivations et vraiment faire ressortir le sentiment de nullité, etc., que ces échecs nous apportent plein de choses positives, parce qu'en fait ces échecs sont tout simplement nécessaires à la réussite. Et voilà, je suis un petit peu dans ce cheminement là pour le moment, vraiment travailler sur mon perfectionnisme, le fait de vouloir toujours bien faire, mais du coup quand je fais mal ou moins bien que ce que je voulais, ça vient toucher, ça vient faire mal. Et donc je voudrais apprendre vraiment, je suis dans cette phase-là, apprendre à dédramatiser, apprendre à avoir en fait le positif des échecs, tout simplement. Donc voilà, je pense sincèrement que ce livre peut m'apporter beaucoup. Et finalement, j'ai vraiment cette impression que tous les livres que je me suis procurés ici viennent... Oh, mon marque-page. Que tous ces livres se complètent, et c'est ça qui est super intéressant finalement dans le développement personnel, je trouve, c'est que tout vient se compléter. Je prends toujours cette métaphore là, mais c'est vraiment ce que je pense et ce que je visualise dans ma tête. C'est un immense puzzle, et chaque livre et chaque thème et chaque sujet est une pièce de puzzle, et tout peut être rassemblé, et c'est ça la complexité finalement de l'être humain, c'est que c'est pas un truc seul. Ici je vous parle d'échec, mais évidemment du coup l'échec, la manière dont je vais vivre mon échec est liée au bonheur, et du coup la pensée positive, ici je vois le titre pensée positive, ça fait aussi partie de cette équation. Enfin bref, l'équation est super complexe, c'est ça qui est super intéressant, c'est ça qui prend énormément de temps à décortiquer, à apprendre, etc. Enfin, on dit toujours, hein, une vie n'est pas suffisante à son développement, et c'est vrai, mais je trouve ça super intéressant. Vraiment, moi ça me passionne de plus en plus même, et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment... alors pas maintenant, là tout de suite, parce que suite à la formation, ça vient toucher des choses chez moi, et comme je le disais là tout de suite, j'ai plein de pensées, et trop penser tue la pensée, comme on dit, et il y a des moments où j'ai besoin vraiment d'essayer un maximum de prendre du recul par rapport à tout ce que j'ai appris, prendre du recul à tout ce développement personnel pour tout simplement décanter, comme on dit, et prendre le temps d'assimiler tout ce que j'ai appris,
il y a la théorie, il y a la pratique, et évidemment ça prend du temps, mais vraiment quand rien que regarder ces livres, les prendre en main, etc., ça me procure un bonheur et une joie de fou. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans ces lectures tout simplement et de continuer mon apprentissage par rapport à ça. Donc voilà, je m'excuse pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, mais je sais que ça intéresse certains. Voilà, je sais que ça intéresse certains d'entre vous et du coup, bah voilà, pour cela, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné certaines idées de lecture. J'ai pas l'habitude de m'étaler beaucoup sur le sujet, généralement je vous montre les quelques livres que j'achète, mais je vais pas beaucoup plus en profondeur, mais c'est vrai que là je me suis un peu plus étalée sur le sujet. N'hésitez pas, comme toujours, en commentaire à me dire si ça vous a plu ou pas pour savoir et adapter mes vlogs en fonction. Même si, évidemment, généralement, je vous parle à cœur ouvert et au moment où j'ai l'idée, enfin, je veux dire, je prépare rien de ce que je vais vous raconter ici. Donc il y a évidemment ce côté spontané qui est très très important pour moi, spontané et authentique. Mais n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de passage dans les vlogs ou pas. Ou à contrario, si vous détestez parce que ça vous intéresse pas du tout, ça me permettra d'adapter un maximum tout en restant moi-même évidemment, vu que c'est ça que je prône le plus. Mais du coup voilà, j'ai vidé ma pile ici qui était à ma droite sur mon petit meuble pour tout mettre ici. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Et sinon, bah du coup, je m'arrête ici et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin. Je vous reprends pour venir clôturer ce vlog et vous faire un petit dé de lecture. Alors, premièrement, j'ai terminé ce premier tome de la nouvelle saga chez Cherche Midi, le club des amateurs de romans policiers. Ils étaient 7 de C.A. Larmer. J'ai adoré cette lecture, franchement, super lecture, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de temps pour la lire, mais ça c'est pour des raisons personnelles, ça n'a rien à voir avec la lecture en tant que telle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et je le répète, mais les personnes qui aiment Agatha Christie, vous allez dévorer ce livre parce que les clins d'œil, les liens sont géniaux et même moi qui ne connais pas si bien Agatha Christie, j'ai adoré et j'ai fort apprécié tous les liens et tous les clins d'œil faits à la Reine du Crime. Donc franchement une super lecture, je me réjouis du tome 2 qui sort il me semble en août, voilà c'est ça, en août 2023. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve, mais en tout cas ce premier tome c'est une vraie réussite. Je vous le recommande vivement si vous aimez tout ce qui est Cozy Mystery. Donc ça c'est pour ma lecture papier. Et alors pour l'update de ma lecture audio, je suis toujours dans ce livre qui pèse toujours autant. J'ai pas avancé je pense par rapport à la dernière fois où je vous ai pris. Peut-être un petit peu, je sais plus. Je suis à la page 313 et il y en a 850 je crois, quelque chose comme ça, oui. Et j'aime toujours bien. Je vais pas vous répéter maintenant ce que je vous ai déjà dit juste avant. Surtout que j'ai pas beaucoup avancé et que je dirais exactement la même chose. Mais pour l'instant, en tout cas, je passe un bon moment en lecture et j'ai hâte de continuer. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion parce que je l'écoute en audio. Aujourd'hui, j'ai un peu de route, donc j'aurai l'occasion. Demain aussi. Donc voilà, je me réjouis d'avancer dans cette lecture. Donc voilà pour mon update de lecture. Qui dit livre terminé dit nouveau livre. J'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Je me demande si je vais pas prendre un livre pas trop gros pour avoir la sensation d'avancer parce que je sais que ce mois de février, j'ai vraiment lu comme un escargot. Mais ça ne fait rien. Mais du coup, c'est vrai que avoir ce sentiment d'avancer et de découvrir de nouvelles choses, ça fait toujours plaisir. Mais je ne suis pas du tout contre le fait de démarrer un livre un peu plus gros. Donc je vais voir ce qui m'inspire aujourd'hui et je vous dirai ça dans le prochain vlog du coup. J'ai fait une réception hier, mais je vais l'ouvrir dans le prochain vlog parce que je pense que celui-ci est déjà
pas mal en termes de contenu et en termes de longueur, surtout que j'ai rassemblé 2 semaines, enfin même si les semaines en tant que telles n'étaient pas très longues au niveau du vlog, mais vu que j'ai rassemblé 2 vlogs, je vais clôturer celui-ci ici et je ferai ma réception, enfin je vous montrerai ma réception dans le prochain. Du coup, j'arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, un immense merci pour votre soutien, votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour discuter sur le livre que j'ai présenté, les livres que j'ai lus, etc. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et d'ici là, belle lecture!